Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. Bienvenue dans Histoire de célébrités racontée en studio. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune et belle chinoise que les internautes étrangers appellent une force mystérieuse venue d'Extrême-Orient. Elle s'appelle Li Ziqi. Li Ziqi est la plus célèbre youtubeuse de Chine. Quand on sait que la Chine compte 1,3 milliard d'habitants, on imagine aisément quelle peut être l'immense popularité de Li Ziqi. Mais d'abord, regardez ces chiffres. Le 17 août 2018, Li Ziqi ouvre sa boutique sur Tmall, le site dédié aux produits internationaux d'Alibaba. Au bout de 3 jours seulement, cette boutique, qui ne présente alors que 5 produits, voit ses ventes exploser. 150 000 ventes et plus de 10 millions de yuan de chiffre d'affaires. 10 millions de yuan, c'est tout de même 1,3 million d'euros. Le 4 février 2021, Li Ziqi enregistre 27,43 millions de followers sur Weibo, le Twitter chinois. 14,3 millions d'abonnés sur YouTube, 43,93 millions de followers sur TikTok. Et ce n'est pas tout. Li Ziqi a obtenu de très nombreux prix et distinctions. En 2017, elle tient le rang de première youtubeuse spécialisée en gastronomie. En 2019, elle obtient le prix du meilleur propagateur de la culture chinoise. Le 1er août 2019, elle est nommée ambassadrice du patrimoine immatériel de Chengdu. En 2020, le quotidien des femmes chinoises lui décerne le prix des 10 personnalités féminines chinoises de l'année. En 2020 encore, elle est ambassadrice de la récolte agricole chinoise, une distinction qu'elle partage avec 5 autres personnalités très connues en Chine, dont Yuan Longping, père de l'agriculture chinoise. Le 2 février 2021, elle bat son propre record dans le livre Guinness des records du monde pour avoir atteint le nombre maximum d'abonnés de la chaîne YouTube en chinois, avec 14,1 millions d'abonnés. Enfin, le 14 mars 2019, Li Ziqi a été reçue par le roi de Malaisie et des membres de la famille royale qui comptent parmi ses fans. Savez-vous qu'en Chine, des internautes murmurent, en plaisantant bien sûr, qu'en matière de promotion de la culture chinoise, Li Ziqi fait à elle seule bien mieux que CCTV, la première chaîne de télévision chinoise. Mais qui est Li Ziqi? Li Ziqi est une jeune paysanne de 30 ans. Elle est née en 1990 à Mianyang, dans la province du Sichuan, où elle a vécu une enfance très malheureuse. Après la mort de sa mère, elle est allée vivre avec son père et sa belle-mère, mais celle-ci l'a tellement maltraitée que ses grands-parents paternels l'ont recueillie chez eux. Lorsque son grand-père est décédé, elle s'est vue contrainte d'abandonner ses études primaires pour s'occuper de sa grand-mère et subvenir aux besoins de sa famille. À 14 ans, pour mieux gagner sa vie, elle a commencé à chercher du travail partout où elle le pouvait. Arrivée en ville, elle a dormi sur un banc dans un parc. Elle s'est pendant 2 mois nourrie uniquement de pain. Elle a travaillé comme serveuse dans un restaurant payé 300 yuan par mois. Elle a aussi travaillé la nuit dans une discothèque où elle était chargée de mettre des disques sur un phono. Bref, pendant longtemps, elle a enchaîné les petits boulots. 8 ans plus tard, elle a décidé de retourner dans son village natal pour rester auprès de sa grand-mère très malade.
Comme beaucoup de Chinois, Li Ziqi est très fidèle à la piété filiale. Le devoir filial est l'une des plus belles valeurs traditionnelles chinoises. Un grand nombre de célèbres lettrés chinois ont souligné son importance dans leurs écrits, de Mencius à Confucius, en passant par Zhengzi et Xunzi. C'est ainsi que le devoir filial a su se perpétuer à travers les siècles pour s'imposer comme une éthique de base. Le devoir filial consiste à respecter et aimer et prendre en charge les personnes âgées. C'est une responsabilité incontournable qui incombe à tous les enfants. Le devoir filial, enfin, repose sur le sentiment de reconnaissance qui est partie intégrante de l'amour familial, socle d'une civilisation chinoise 5 fois millénaire. Revenons maintenant à Li Ziqi. Une fois retournée dans son pays natal, elle a ouvert une boutique sur Taobao, un des sites e-commerce d'Alibaba. Cela a été alors pour elle une façon de gagner sa vie tout en s'occupant de sa grand-mère. Dans le but de promouvoir sa boutique, Li Ziqi s'est intéressée aux plateformes de vidéos. En autodidacte, elle a appris les techniques de photographie, de montage et d'embellissement des images. Grâce à leur style très original, les vidéos de Li Ziqi ont très vite remporté un grand succès, favorisé alors par la rapidité du développement des plateformes de vidéos en Chine. En 2016, Li Ziqi s'est rendue célèbre par ses vidéos sur la gastronomie chinoise. En 2017, elle a remporté le titre de première personnalité gastronomique de 2017. La même année, elle a fondé la société de promotion culturelle Ziqi du Sichuan, dont elle détenait 49% des parts. En 2018, elle a ouvert une boutique sur Tmall pour vendre 5 produits. En 3 jours, son chiffre d'affaires a dépassé les 10 millions de yuan, c'est-à-dire 1,3 million d'euros. Et en 3 mois, son compte YouTube a remporté la médaille d'argent. 2 ans plus tard, en mai 2020, son compte YouTube a franchi la barre des 10 millions d'abonnés. Les vidéos sur la gastronomie de Li Ziqi sont réalisées dans un style typiquement chinois, aux accents du terroir de la Chine ancienne. Elle nous révèle un univers idyllique au rythme lent et poétique, qui se distingue dans un monde de béton armé et virtuel, où tout va très vite. C'est Li Ziqi elle-même qui réalise ces vidéos de A à Z. Elle veut nous montrer d'où viennent les plats que nous dégustons à table. Ainsi, par exemple, pour réaliser une vidéo sur les croustillants au jaune d'œuf, elle commence par filmer un élevage de cannes. Pour réaliser une vidéo sur la préparation de la sauce de soja, elle commence par filmer les pousses de soja qui sortent de terre. Et pour réaliser une vidéo sur la confection d'une couverture de soie pour sa grand-mère, elle commence par filmer un élevage de vers à soie. Li Ziqi a su transformer son quotidien en des moments pittoresques. Certains lui reprochent bien sûr le manque d'authenticité des scènes de vie rurale qu'elle nous montre, mais elle sait s'inspirer de la vie réelle et y dénicher des instants de beauté. Elle espère que ceux qui visionnent ces vidéos se sentent relaxés et apprécient la beauté de la vie. C'est le 22 mars 2016 que Li Ziqi publie sa première vidéo, le vin de fleurs de pêcher. Cette vidéo, elle a réalisée avec un téléphone portable. La qualité des images est très médiocre. Seules 3 ou 4 personnes laissent des messages. 1 an plus tard, après avoir amélioré sa technique, elle réalise la vidéo « Le vin de fleurs de cerisier ». 2 jours plus tard, personne n'a encore posté de like. Li Ziqi pense qu'elle s'est peut-être trompée de voix et s'apprête à tout laisser tomber. Mais contre toute attente, cette vidéo, publiée sur la première page du site Meipai, génère soudain plus de 10 000 likes en une demi-journée. Li Ziqi se sent alors encouragée et persévère dans ce qu'elle fait.
7 mois plus tard, elle réalise les nouilles au bœuf de Lanzhou, la vidéo qui l'a enfin rendue célèbre, avec 50 millions de vues et 600 000 likes. Depuis, chacune de ces vidéos génère en moyenne plus de 5 millions de vues, amenant alors peu à peu Li Ziqi au top des vidéos de courte durée. Jusqu'à présent, la vidéo la plus vue de Li Ziqi sur YouTube totalise 82 millions de vues et 1 million de likes. Elle s'appelle Spéciale Petite Friandise du Nouvel An chinois. Dans le domaine de la gastronomie, les vidéos de Li Ziqi montrent toutes sortes de mets délicieux, comme par exemple les crabes ivres cuits, les crevettes nobles aux fleurs, les gâteaux de lune à la viande de silesou, le riz cuit avec viande et sauce marinée. Pour les boissons, on peut citer le vin à base de fleurs de pêcher, le vin à base de cerises de mai, la purée à base de roses de mai, l'eau extraite des fleurs et le vin de riz rosé. Et pour ce qui est de l'artisanat antique, les vidéos de Li Ziqi montrent un grand nombre d'objets fabriqués à la main de façon très élaborée. Des pinceaux pour encre de Chine aux meubles en passant par l'encrier, le papier de Chine, le maquillage de la dynastie Han, la broderie du Sichuan, le tissu Tang ou encore les caractères chinois en bois mobile. Li Ziqi sait tout faire, ou presque. Li Ziqi met beaucoup de temps à réaliser chacune de ses vidéos, dont certaines scènes traversent les 4 saisons. Pour elle, ce qui compte, c'est la qualité et non la rapidité. Ces vidéos sont quasiment sans voix off, mais d'une beauté époustouflante, plongeant l'homme moderne dans un univers hors du temps. Un nombre croissant d'influenceurs se sont mis à imiter Li Ziqi sur YouTube, avec plus ou moins de succès. Parmi eux, on peut citer Long Mei, avec plus de 900 000 abonnés, plus de 10 millions de pages vues et plus de 10 000 likes. Poland Lifestyle, avec plus de 700 000 abonnés, plus de 10 millions de pages vues et plus de 10 000 likes. Bep Tan Dinh Toi, une youtubeuse vietnamienne, s'est distinguée par sa ressemblance avec Li Ziqi, non seulement par sa coiffure et son style vestimentaire, mais aussi du point de vue des contenus. Les personnes qui imitent Li Ziqi viennent aussi du Cambodge et de Thaïlande. Certains youtubeurs vietnamiens utilisent le nom de Li Tu Tha, traduction vietnamienne de Li Ziqi, pour s'inscrire sur YouTube. Résultat, des fans étrangers croient que Li Ziqi est vietnamienne. Regardez les commentaires des internautes. Tous adorent les vidéos de Li Ziqi. C'est dire le succès de Li Ziqi.